Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 août 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Ne nous laissons pas distraire. Amen. Que personne ne vous dise que on n'est pas dans ces temps-là. Alors, quand on ouvre Internet, amen, souvent il y a des titres qui sont là. Tu te dis, ok, je vais aller voir qui va m'exhorter aujourd'hui. Et tu te rends compte que ce sont des moqueurs qui essayent de dénigrer les personnes qui parlent du retour du Seigneur. Ou bien, c'est des personnes qui viennent avec un sérieux pour dire aux gens, ne vous inquiétez pas. Et voilà, vous êtes en train de bien faire, en train de suivre la mêlée, etc., etc. Mais il est très, très important, dans le temps dans lequel nous sommes, il est très important d'entendre Dieu. Très, très important. Sinon, on sera égaré complètement. Alors, si quelqu'un vient te parler de la part du Seigneur, prends la parole. Va d'abord demander à Dieu si c'est lui qui te le dit avant d'agir. Amen. Il y a des personnes clés que tu dois avoir autour de toi. Amen. Parce que vous marchez ensemble dans la lumière. Et en dehors de ces personnes, amen, méfie-toi. Et quand bien même ce seraient ces personnes avec qui vous marchez dans la lumière, fais attention, ok? Prends la parole, va toujours consulter le Seigneur. Parce que nous sommes des humains et tout un chacun peut tomber. Moi-même qui te parle, je peux tomber. Amen. Et il y a des moments où j'entends quelque chose et puis je m'arrête, je dis Seigneur, confirme Jésus, confirme. Donc, ça c'est la marche à suivre. Parce que partout, amen, l'ennemi a placé des pions, amen, pour nous faire tomber. Alléluia. Mais Dieu aussi a placé partout des anges. Si Dieu ouvrait nos yeux, amen, comme, je pense que c'est Géasi, quand il avait eu peur, il a dit à Élisée, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Il a eu peur. Géasi a juste dit, si Dieu ouvrait tes yeux, tu verrais l'armée qui est la nôtre. Amen. Alors, Dieu protège ses enfants. Et très, très important de demeurer proche de lui. Amen. Et ces derniers temps, amen, c'est pas des moments toujours évidents, amen, vraiment plein combat, intense, amen, de mon côté. Alors, dans ma recherche de la face de Dieu, il m'a donné quelque chose de très, très encourageant. Tout petit, il m'a dit, Ursule, tu es dans un temps de grand test, amen. Et du test, amen. Le test, c'est quoi? C'est comme l'épuration. C'est comme quand l'or est au feu. Il dit, quand ça sort de là, oulala, du véritable or, n'est-ce pas? Mais il faudrait que l'or accepte de rester dans le feu. Cet or pollué là, accepte de rester dans le feu jusqu'à l'épuration. Et nous sommes tous dans des moments comme ça, des moments de test intenses. On doit tenir pour la gloire de notre Dieu. Amen et amen. Alors, fidélité, le mot final du Maître envers toi. Amen. Te le dira-t-il? La fidélité, le mot final du Maître. Il s'agit de ta fidélité. Il s'agit que toi et moi puissions rester fidèles à ce Seigneur jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Alors, il y a une personne qui est restée tout proche et jusqu'au bout. Parmi les 12, c'était l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, on peut s'arrêter, on peut se dire, mais comment était son cœur? Il avait un cœur d'acier, peut-être? Ou bien, le fait que la Vierge Marie était là, il s'est dit, je ne peux pas la laisser. Non, je ne peux pas laisser la mère de mon Seigneur. À cause d'elle, je vais aller jusqu'à la croix. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Mais toujours est-il que quand les femmes ont été citées, l'apôtre Jean était là. Ne soyons donc pas surpris pourquoi il est celui-là qui nous a amené la révélation de la fin. Parce que c'était la fin du Maître. Il était là, au pied de la croix. Amen. Et il a tout vu. Amen. Et Dieu lui a donné une bonne part. Alors c'est lui qui peut venir nous parler. Il dit, petits enfants. Amen. Quand il nous parle, j'aime beaucoup lire ses épîtres. Il dit, petits enfants. Il nous parle vraiment avec toute sa barbe blanche, avec tout, au fait, le poids des années, amen, tout ce qu'ils ont vu de leurs yeux, il nous parle avec beaucoup de sagesse.
très important de lire ses épîtres. Et d'ailleurs, même son évangile est un évangile très, très profond. Amen. Alors, à la fin de notre parcours sur la terre, le Père nous dira-t-il fidèle? Amen. Fidèle, ou bien bon serviteur, nous le dira-t-il? Alors, fidélité, c'est allégeance. C'est une assiduité. C'est un attachement. C'est une droiture. C'est un dévouement. C'est une constance. Amen. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un que vraiment, tu le prends de tout bord, tout côté, tu tournes. Il est fidèle à son maître. Amen. Alors souvent, les couples se jurent fidélité ce jour-là où ils échangent les vœux. Amen. Jusqu'au moment où il y a une crise et puis on dit, il a rompu les vœux. Amen. Alors, ça c'est un exemple de fidélité. On est là devant les témoins, les gens applaudissent et puis voilà, on dit ils sont mariés. Ça c'est juste la partie du show. Excusez-moi de rire. C'est la bonne partie. Alors, quand les gens rentrent chez eux et que vous entrez aussi chez vous, amen, là commence. Amen. Si vous allez effectivement tenir jusqu'au bout avec la fidélité, avec les mots que vous avez échangés devant les témoins. Et tenir jusqu'au bout, c'est quand la mort va vous séparer, dit la parole de Dieu. Amen. Et c'est pareil pour nous. Nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Nous avons connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous devons terminer notre pèlerinage. Et il arrive que nous sommes la génération de la fin. Alors, allons-nous tenir jusqu'au bout? Ça, c'est la question. Et c'est le défi de tout un chacun. Il y a déjà certains qui ont déjà pris leur tangente. Ils ont déjà pris leur direction. Bon, on ne peut pas forcer quelqu'un. C'est le choix de tout un chacun. Amen. Chacun est appelé à choisir. Alors, tu ne peux pas en vouloir à une personne qui a choisi autre chose. Même Jésus. Jésus a parlé au jeune homme riche. Le jeune homme riche lui a dit, maître, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Mais pourquoi m'appelles-tu bon? Alors, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, voici les commandements, observez-les. Il dit, je les ai tous observés. Jésus dit, va. La Bible dit, Jésus l'aima. Jésus le regarda, il l'aima. Jésus était content. Waouh! Alors Jésus lui dit, maintenant fais du pratico-pratique. Va, vends tout ce que tu as là, donne-le aux pauvres. La Bible nous dit, le jeune homme riche est parti tout triste. Quel âge avait-il? 18 ans? 20 ans? 25? 15? On ne sait pas. Est-ce qu'il avait hérité toute cette richesse de ses parents? On ne sait pas. Mais toujours est-il que il n'était pas prêt à vouer fidélité au Seigneur. Il n'était pas prêt. Alors, toi et moi, nous nous sommes engagés en disant, Jésus, nous t'aimons. Nous voulons te suivre. Bisous, bisous, Jésus. Alléluia, tu es le seul roi de ma vie. Jésus, Jésus, je t'aime. Oh, Jésus, mon cœur vibre pour toi. Jésus, Jésus, Jésus. Nous voici donc à la croisée des chemins. Amen. Ou d'un côté, on a le feu. D'un côté, on a le feu. De l'autre, l'intimidation. Et puis, on est là, on est pris. Amen. Entre deux. Et il faudrait continuer d'avancer comme si on n'a pas des menaces. Amen. Continuer d'avancer et rester fidèle au Maître. Qui fera partie de ceux-là à qui le Maître dira fidèle? Matthieu 25, le verset 14 à 30, nous allons le lire. Amen. Matthieu 25, le verset 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, 1. À chacun selon sa capacité. Et il partit. À chacun selon ce qu'il était capable de supporter. Amen.
Parce que Dieu sait comment il a créé tout un chacun. Amen. Alors tu ne sais pas pourquoi l'autre personne-là, ce monsieur-ci, il a par exemple au moins 7 dons. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas. Et tu ne sais pas pourquoi l'autre-ci, là, il a juste 2. Tu ne sais pas. Alors, Dieu qui les a créés, c'est pourquoi à l'un il a donné 7, à l'autre il a juste donné 2. Ou bien à l'un il a donné 1. Et c'est tellement un don, vraiment, qui a l'air de rien. Mais cette personne qui a 1, je pense que c'est juste un don dans la peinture, hein, le dessin et la peinture. Cette personne qui a juste le 1 se concentre sur son don jusqu'à ce qu'elle devienne une sommité dans ce domaine-là. Et pourtant, elle a juste eu 1. L'autre, peut-être, a eu 7. Alors, c'est de ça que Jésus parle. Alors, il donna 5 talents. Pardon, je ne reviens pas là-dessus. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, il fit valoir. Il fit valoir et il gagna 5 autres. Celui qui avait, de même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla, creusa dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. En apportant 5 autres talents, il dit, « Mais Seigneur, tu m'as remis 5 talents et voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha et aussi il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite et il dit au Seigneur, « Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Alors, on a le constat, amen, des 3. Une personne a 5, elle rapporte 5 autres, c'est-à-dire elle a 10 en tout. Une personne a 2, elle rapporte 2 autres, elle a 4 en tout. Une personne a un seul, exemple, un seul dollar, et finalement, elle met le dollar dans la terre. Et c'est sûr que le dollar, ça peut rien rapporter. Amen. Qu'il soit dans la terre, peu importe l'endroit où il est, il peut rien rapporter, sauf si tu le mets quelque part. Si tu le mets en banque, peut-être $1 après 1 an, peut-être que tu auras peut-être $1 et puis 30 sous, peut-être. On ne sait pas, de nos jours. Mais toujours est-il que ça t'aura rapporté quelque chose. Et même si je pense que $1.30 après 12 mois, je pense que je dis beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on ne tire pas grand-chose dans les banques. Mais toujours est-il qu'il y a quand même eu un plus là-dessus, que ce soit 15 sous. Mais ce monsieur, cette 3e personne, a trouvé que c'était peu ce que son maître lui avait donné. Alors, dans sa fureur, dans sa colère, il a caché le dollar que le maître lui a donné, parlons de dollars au lieu de talent. Amen. Alors, dans sa colère, pourquoi était-il en colère? Parce qu'il a regardé ce que les autres ont eu et il s'est comparé aux autres. Très important, ne te compare jamais à l'autre. Amen. Compare-toi à Jésus-Christ. Amen. Si tu te compares à Jésus, en tout cas, tu feras tout pour arriver à son niveau. Alors, refère-toi toujours à Jésus en toutes choses. Alors, si l'autre aussi, il a 10 voitures, laisse-le avec ses 10 voitures. Et puis, toi qui as ton vélo, rends grâce à Dieu parce que Jésus t'a donné un vélo et compare-toi à lui et puis tu te rendras compte que Jésus, il n'avait même pas un âne. Quand il voulait aller à Jérusalem, il a dû aller détacher un âne à quelque part. Et quand tu finis de te comparer à Jésus, alléluia, tu rends grâce à Dieu parce que tu as un vélo. Alléluia. Parce que Jésus, il marchait à pied avec ses disciples. Amen. Il marchait, il tapait, comme on dit. Il faisait les 100 pas pour passer d'un village à l'autre. Compare-toi toujours à Jésus, alléluia, et tu arriveras. Parce que alors que tu compares à Jésus, tu te rendras compte que Dieu a été bon envers toi. Tu te rendras compte que le Créateur de l'univers a daigné te regarder.
Et il t'a créé à son image. Tu seras content quand tu vas te regarder. Tu vas dire merci Seigneur de ce que je suis une si belle créature créée à ton image. Tu ne vas même pas te soucier des choses. Amen. Mais si tu te compares à l'autre, l'autre va venir te montrer qu'il a une moto, qu'il a un bateau, qu'il a 2 voitures, qu'il a 4 maisons, et puis bon, qu'il s'habille en veston en cuir, et puis etc., etc. À force de comparer aux autres, tu te sentiras tellement malheureux que tu iras voler une banque pour te comparer aux autres. Alors, ce monsieur-là donc, excusez-moi, alors, ce monsieur-là donc, décide de cacher ça. C'est déjà une erreur, n'est-ce pas? Mais pire, il juge son maître. Il dit, bon, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Donc il comprend qu'il y a moisson. Il comprend qu'il y a moisson. Écoutez, c'est encore ici l'exemple de la fourmi. Tout un chacun, nous savons que Dieu nous a donné, amen, de réaliser les temps dans lesquels nous sommes. Il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. L'éternité veut dire qu'il y a un finish à quelque part. Amen. Il y a moisson à quelque part. C'est ça que ça veut dire éternité. Éternité, ça veut dire que alors que tu es sur cette terre, quand tu finis cette vie-là, amen, soit tu passes de l'autre côté. Amen. Tu te retrouves dans la gloire avec Dieu Tout-Puissant, hein, soit tu passes de l'autre côté où c'est ténèbres. C'est ça que ça veut dire. L'éternité, ça ne finit pas, ça n'a pas de fin. Et ceux-là qui l'ont bien fait, ils vont vivre, amen, dans un espace où il n'y a pas de fin. Ils vont vivre dans un espace où le temps n'a pas de limite. Parce que le temps que nous avons, amen, c'est Dieu qui a pris une partie de l'éternité et qui nous a amenés, et puis il a délimité le temps. Il a dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Il a limité cela à 7 jours, après des mois, après des années. C'est Dieu qui a pris une parcelle du temps et nous l'a donné. Et dans ce monsieur-là, Dieu a mis dans son cœur, comme à nous autres, la pensée de l'éternité dont il sait que son maître revient. Il était question pour lui de rendre compte. Alors, toi, je ne sais pas si tu sais ce qu'on t'a remis comme talent ou bien comme don, je ne sais pas. Est-ce que tu sais ce que le Père t'a remis? Si tu ne le sais pas, qu'est-ce que tu attends pour savoir? Tu peux être sûr que ce n'est pas les diplômes universitaires qu'il t'a donné. Tu peux être sûr de cela. Ce n'est pas les diplômes universitaires qu'il t'a donné. Va chercher ce qu'il t'a donné. Quand tu es né là, quand tu es venu sur cette terre-là, qu'est-ce qu'il t'a donné? Pourquoi est-ce qu'il a choisi cette famille-là pour que tu atterrisses là-dedans? Peut-être que cette famille-là a des dons, amen, qu'il veut qu'il te soit transmis. Alors il a choisi cette famille-là pour ton éducation. Alors va chercher ce qu'il t'a mis, ce qu'il a mis en toi, ce qu'il a donné, amen, ce qu'il a downloadé en toi, va chercher ça. Si tu ne sais pas, tu vas perdre ton temps à vouloir par exemple devenir un joueur de football professionnel, et puis tu vas aller voir les marabouts, et puis après on va te dire oui, sacrifie telle personne. Parce qu'au fait, tu es égaré. Tu n'es pas sur la voie que Dieu veut pour toi. Alors, tu es là-bas parce que tu cherches une gloire humaine. Alors, tu arrives là-bas, on te dit, sacrifie telle personne. Et puis finalement, te voilà. Mais si tu te concentrais, amen, à chercher la face de Dieu, tu saurais le talent qu'il t'a donné, ou bien le don, si on peut le dire ici, ainsi. Tu sauras. Peut-être que c'est juste 50 sous. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que c'est juste... au fait, des doigts qui peuvent faire de l'éventail, ou bien des doigts qui peuvent natter une natte, excusez-moi la tautologie. Peut-être que ce qu'il t'a donné, c'est juste là dans les doigts. Peut-être que ce qu'il t'a donné, c'est juste, au fait, dans la voix, je ne sais pas. Mais il a mis quelque chose en toi et il s'attend à ce que tu le multiplies. Alors, s'il a mis en toi l'enseignement, il s'attend à ce qu'avec ton savoir, tu puisses communiquer, amen, à d'autres personnes l'enseignement, par exemple de la parole. Il s'attend à cela. Mais, si tu vois en ton maître, c'est-à-dire notre Dieu, un homme dur et méchant, évidemment que tu ne feras rien.
Tu vas passer ton temps à regarder ce que les autres ont, que tu n'as pas. Tu vas passer ton temps à les envier, à pratiquer la jalousie, à bouder, et puis finalement à te frustrer et à te mettre à boire, à te mettre à fumer, parce que tu as l'impression que les autres ont reçu plus que toi tu n'as reçu. Et Dieu a dit, tu ne convoiteras rien qui appartienne à ton prochain, ni son âne, ni son bœuf, ni sa femme, ni ses choses. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce qu'il sait que c'est le mal de l'homme. Amen. Alors, ce monsieur-là donc, il savait que son maître viendrait, et écoutez ce qu'il dit, il dit, j'ai eu peur. Alors la peur l'a conduit à cacher le trésor que lui a remis le maître. Alors, une question pour toi. Es-tu de ceux-là qui ont peur? Qu'on menace un peu? Et tu cours dans leur direction? Es-tu de ceux-là qui ne sont pas ancrés dans leur foi? Et ils ont besoin d'un griot à quelque part pour leur dire dans quelle direction aller? Parce qu'avec la peur, tu t'éloigneras de Dieu. Vraiment, tu t'éloigneras. Quand Adam et Ève ont péché, ils sont allés se cacher. Dieu a dit Adam était caché. Dieu dit, il dit, nous sommes là, nous sommes cachés. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as mangé l'arbre du fruit duquel je t'avais dit pas manger? Tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais dit pas manger. Adam dit, non, au fait, il dit, oui, la femme que tu m'as donnée. Tout de suite, il l'a accusé. Parce qu'il vient de manger le fruit de l'accusation. Parce que l'accusateur des âmes, c'est le serpent. Il vient de prouver qu'il avait goûté, amen, au fruit du serpent. Parce que le serpent a dit, parce que Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Et le serpent a dit, tu peux manger. Et Dieu a dit, le serpent, c'est l'accusateur des frères. Il les accuse jour et nuit devant le trône. Tout de suite, Adam dit, au fait, la femme que tu m'as donnée, elle m'a donné cela à manger. Parce qu'il voulait que ce soit Ève qui soit punie. Mais finalement, chacun a reçu sa sentence. Parce que notre Dieu est un Dieu juste. Alors, il dit à Dieu, Matthieu 25, le verset 25, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Waouh! Il était très arrogant, très orgueilleux. Parce que généralement, quand tu as un maître, c'est pas toi qui mets fin à la conversation. C'est le maître qui met fin à la conversation. C'est pas toi. Mais il est tellement orgueilleux que il dit, voici, prends ta chose, prends. Parce que le maître est venu, chacun doit rendre compte. Alors lui dit, ok, prends ta chose, et puis voilà. Il a jugé son maître. Alors le maître dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Il dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé. Tout un chacun sait que Dieu moissonne. Tout un chacun sait qu'il y a un temps de moisson. La preuve est que la petite fourmi là, petite qu'elle est, elle le sait tellement bien que quand l'été arrive, elle ne passe pas son temps à danser comme la cigale. Bon, la cigale, elle est un peu peut-être plus grosse que la fourmi. Amen, mais c'est des insectes pareils. Et la cigale, elle chante, surtout si tu es dans la nuit, que tu veux te reposer et que il a peut-être plu. Tu vas entendre la cigale chanter. Tu vas l'entendre. Ou bien au petit matin, quand tu te réveilles, amen, et que bon, peut-être que tu es intéressé par les chants des oiseaux, tu vas entendre la cigale, tu vas entendre un bruit là. Amen. Alors il y a souvent une belle symphonie avec ces créatures divines là. Amen. Et la cigale, elle le sait aussi. Et tout un chacun sait qu'il y a un temps de moisson. Voilà pourquoi quand Jésus est venu devant cet arbre-là, et qu'il n'y avait pas un fruit, Jésus a maudit l'arbre. Et pourtant, ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps. Mais la nature, elle sait tellement qui est le maître, amen, que Jésus s'attendait à ce que cet arbre-là produise des fruits
immédiatement, hein, parce que le maître est en train de venir en direction de l'arbre. Amen. Le maître est en train de venir en ma direction, moi qui suis un arbre. Le maître, parce que les arbres, la végétation, les animaux, ils saisissent mieux, ils comprennent le langage du Père beaucoup plus que nous les humains. Nous passons le temps à raisonner. Nous raisonnons. Mais la nature, amen, il paraît que la nature, elle sait que elle est là pour son créateur. Parce que quand on s'arrête à l'histoire du figuier maudit, on s'arrête, on se dit, mais on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que le figuier a été maudit? Parce que ce n'est pas le temps. Donc, ce n'est pas le temps. Le figuier est dans son droit de ne pas produire des fruits. Ce n'est pas le temps. Mais, pour le figuier, ce jour-là, c'était jour de moisson. C'était le jour où le Créateur de l'univers a décidé que le figuier allait rendre compte. Alors, il allait en direction du figuier pour voir si le figuier avait des fruits. Il n'y avait pas de fruits. Alors Jésus a dit, je te maudis. Je te maudis. Parce que le figuier sait qui est Jésus et Jésus sait qui est le figuier. Le figuier sait que c'est le créateur de l'univers qui est là. Il sait. Il devrait automatiquement là en quelques instants. Il fallait qu'il produise. Parce que la loi de la nature, amen, elle est au-delà vraiment de nous, les créatures, amen, mais pour Dieu, c'est un Dieu puissant, amen, un Dieu puissant, un Dieu fort, et puis, il y a quelque chose, une communication entre Dieu et puis sa création. Donc le figuier savait, ce jour-là, c'était jour de moisson pour le figuier. Il n'y avait pas de fruits pour le maître. Alors, toi et moi, nous ne savons pas quel jour Dieu frappera à notre porte. Amen, nous ne savons pas quand. Mais le jour qu'il frappera, il faudra que tu sois prêt. Il faudra que tu sois prêt. Alors, un jour, il a frappé à la porte de Joseph. Joseph était déjà en prison, ça faisait des années, et puis bon, il avait même boudé. Il s'était plaint. Il dit, oui, voilà, longtemps, moi, je n'ai rien fait, je suis ici en prison, et puis bon, voilà telle personne qui devait m'aider, et puis je suis là, je n'ai rien fait. Quand il s'est plaint, Dieu l'a encore laissé là-bas en prison. Il est encore resté en prison. Parce que quand tu lis l'histoire de Joseph, tu restes et tu dis, oh, quelle histoire triste. Tu as pitié, surtout quand tu es petit et que tu grandis avec l'histoire de Joseph. Tu ne comprends pas, tu t'arrêtes là, tu te dis, mais pourquoi il est en prison et tout. Tu grandis avec, parce que Joseph, c'est une histoire qu'on raconte beaucoup aux jeunes, aux adolescents, les enfants, ils grandissent avec, ceux qui sont dans la famille chrétienne. Tu grandis jusqu'à ce que finalement, tu es tellement content quand tu arrives sur la partie où Joseph et Pharaon fit un songe et Joseph est sorti de prison à la louange. Ce jour-là, tu es content quand tu finis de pas trouver cette partie-là. Alors, le père a cogné à la porte de Joseph ce jour-là en donnant un rêve à Pharaon. Amen. Et Joseph était prêt parce que son séjour en prison l'a entraîné, amen, à être tranquille, à être calme, à continuer d'expliquer les rêves et à être un bon serviteur même dans la galère. Je vous dis, hein, les prisons d'Afrique, elles n'ont rien à voir avec les prisons occidentales. Et dans les temps anciens, encore moins. Mais Joseph en prison avait trouvé faveur, amen, aux yeux des geôliers, et puis il était même encore le boss là-bas. Il gérait encore les prisonniers là-bas. Alors le jour où Dieu a cogné à sa porte, par le rêve de Pharaon, amen, ce jour-là, Joseph est sorti, habillé déjà comme un boss. Il était habillé propre, nickel. Il est sorti pour ne plus jamais revenir là, dans la galère. Mais supposez que ce jour-là, Dieu venait et que Joseph était toujours en train de se plaindre pour dire que oui, je n'ai rien fait, on m'a mis ici, et puis nanana, et puis nanana. Il passerait à côté de ce que Dieu avait prévu pour lui. Il passerait à côté. Alors cet homme-là, qui a reçu un seul talent, il est passé à côté de la bénédiction que Dieu avait pour lui. Les autres, il y a un qui a eu 5, parce que c'est dit, selon sa capacité. Alors peut-être même qu'il n'était même pas, c'était même lourd, un talent là, peut-être que c'était trop même. Mais Dieu lui a fait confiance, il lui a quand même donné 1, selon sa capacité. Mais l'état de son cœur a fait qu'il est passé à côté de sa destinée. Toi là, qu'est-ce que le Seigneur t'a confié?
Il a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. C'est-à-dire, il y aura moisson, veuve pas. Il y aura moisson. Ta moisson peut tomber que tu as fini ton séjour sur la terre, tu te retrouves sur un lit d'hôpital. Ce jour-là, c'est le temps de ta moisson. Comment agis-tu? Comment agis-tu? Tes jours te seront-ils prolongés? Ou bien, ça finira-t-il là? Le roi Ézéchias, il est tombé malade. Alors le prophète avait lui dit, Dieu dit, tu mourras. En tout cas, Ézéchias a tourné son visage contre le mur, il s'est mis à pleurer, et puis il a demandé pardon, clémence et tout. Et finalement, Dieu est revenu encore par le même prophète pour dire, Dieu t'ajoute 15 ans. Le jour de sa moisson, c'était là. C'était fini pour lui là. Le jour où le prophète a mis pied chez lui, c'était là. Mais, à cause de l'attitude de son cœur, grâce lui a été donnée. Et il a eu 15 années de plus. 15 années à servir Dieu. Et je suis sûr que Ézéchias a dû servir Dieu dans la crainte et les tremblements pour les 15 autres années de sa vie. Il s'est dit, Dieu m'a accordé 15 ans, je vais tout faire pour mériter, pour que sa gloire soit dans ce pays d'Israël. Alors, l'attitude de ton cœur déterminera la suite de ta vie. Tu ne sais pas le jour que Dieu va cogner à ta porte pour te confier un poste, peut-être gouverneur, un peu comme Joseph. Tu ne sais pas le jour où il cognera à ta porte peut-être pour te confier la charge d'une église. Tu ne sais pas le jour où il cognera à ta porte. Mais quelle est l'attitude de ton cœur? Ce que tu fais en cachette, c'est cela qui sera révélé. Tout ce que tu fais en cachette ne sera jamais caché. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Ce qui se passe en arrière, révélez-le sur le toit. Il a dit il n'y a rien de caché qui va rester caché parce que tout sera révélé. Parce que notre Dieu est un Dieu de gloire. Tout vient à la lumière. Alors ce méchant serviteur, les gens ne savaient pas que le maître lui avait donné un talent. Parce que c'était caché. Personne ne savait. Mais ce jour-là, ça a été su. Parce qu'il y en a deux qui ont reçu la récompense. Et lui, il a été jeté dans le ténèbre du dehors. À cause de l'attitude de son cœur. Il lui dit, le verset 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Wow! Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Est-ce que tu as quelque chose, toi qui m'écoutes? Je ne parle pas de chaussures. Je ne parle pas de dollars ou bien d'euros. Je ne parle pas d'avoir une voiture, un sac, une maison. Ce n'est pas de ça que je parle. Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as trouvé la raison pour laquelle tu es sur la terre? C'est ça, avoir quelque chose. Est-ce que tu as découvert un talent que Dieu t'a remis entre les mains? Est-ce que tu sais c'est quoi? Est-ce que tu as ça? Et puis, est-ce que tu es en train de fructifier cela? Ou bien, es-tu juste en train de te balader, tu montes, tu descends, et puis tu gères la vie des autres? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a confié? Est-ce que tu sais c'est quoi qu'il t'a confié? Peut-être t'a-t-il confié à la bouche. Excusez, peut-être qu'il t'a confié la bouche. Alors, si t'as confié la bouche, alors proclame le retour du Seigneur. Alléluia. Va proclamer le retour du Seigneur. Et quand il viendra, il te jugera sur le fait que tu proclames cela bien ou pas. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? C'est quoi qu'il t'a confié? Si tu ne l'as pas, si tu ne sais pas c'est quoi, alors grouille, mets-toi à pleurer maintenant, va creuser, va devant le trône, en train de pleurer à genoux, prie matin, midi, soir, pour savoir ce que Dieu t'a confié. Parce que si tu ne le sais pas, il te sera ôté, même ce que tu n'as pas. Ça dit quoi? Tu vas te retrouver dans les ténèbres de dehors. Là, il y a les pleurs et les grincements dedans. Parce que tu ne sais pas ce qu'on t'a confié. Dieu a mis en toi la pensée de l'éternité. Comment se fait-il que, à cette heure-là, où l'humanité est en train d'aller vers son déclin, comment se fait-il que tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre? Qu'est-ce qui se passe? À quoi passes-tu ton temps? À jouer au soccer? À jouer au basketball, à regarder, je ne sais pas qui, Serena Williams, shooter ses ballons? À quoi tu passes ton temps? À écouter ces comédiens-là qui font rire? Alors, il y a des gens, alors qu'il y a certains qui prêchent en ligne, il y a d'autres qui sont là, qui font rire. À quoi passes-tu ton temps?
qu'il te sera demandé, la gestion de ton temps déterminera ta position dans l'éternité. Sache-le clairement. Si tu passes le temps avec le Seigneur, alors tu passeras aussi l'éternité avec lui. Parce que le temps, c'est notre nom de Dieu. Mais si tu passes ton temps avec des plaisantins qui aiment faire rire, ben là où ils seront, tu y seras aussi. Il était conscient qu'il y avait une moisson. Parce que Dieu a mis dans son cœur la pensée de l'éternité. Il était conscient. Et lui-même a dit, il dit à son maître, il dit, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé. Donc, il savait que le maître viendrait et qu'il lui sera demandé de rendre compte de ce qu'on lui a confié. Il le savait. Mais ce monsieur-là, il avait un problème. Vous savez quoi c'était son problème? Il n'avait pas de crainte de Dieu. C'est ça le problème de plusieurs personnes. Il ne craignait pas Dieu. Puisqu'il ne craignait pas Dieu, il a fait ce qu'il voulait. Il a pris le talent, il l'a mis sur la terre, il est resté, le maître est venu, il l'a insulté, il l'a rabâché, et puis voilà, et puis bon, il est roi au bord de son bateau. À bord de son bateau, de son avion là, il est son propre roi. Et il a jugé le maître, et puis après, il ne l'a pas du tout craint. Et ça a donné qu'à la fin, amen, on lui a ôté le talent, on l'a remis à celui qui avait 10, et finalement, il lui a été dit, le verset 30, le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Mais où sont tous les ténèbres de dehors? Où sont tous les ténèbres de dehors? Les ténèbres de dehors, c'est dehors. Parce que l'enceinte, c'est là où il y a Jésus. Là où il y a la doctrine de Christ, c'est là que se trouve l'enceinte du Père. Si tu ne marches pas sur la doctrine de Jésus, alors tu es dehors, même si tu ne le sais pas. Marches-tu sur la doctrine de Jésus? Ou bien es-tu dans l'illusion de suivre Christ alors que dans le fond, tu ne suis pas Christ, tu suis un faux Christ qui t'a été prêché à quelque part. Un Christ bonasse, un Christ qui te laisse faire tout ce que tu veux. Et puis, finalement, avec tout ce que tu veux, tu te retrouves devant lui pour dire, oh Jésus, je t'aime. Mais Jésus a dit quoi? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est pas celui qui dit, Jésus, Jésus, je t'aime. Non, c'est celui qui observe les commandements de Dieu. C'est là que Jésus voit que tu l'aimes ou pas. Amen. Alors, je ne sais pas quelle sera ta situation, ni la mienne, je ne sais pas. Mais, nous devons nous assurer que nous ne passerons pas à côté de l'essentiel. Nous ne passerons pas à côté du plus important, comme ce monsieur-là, qui s'est retrouvé dehors, dans les ténèbres, alors qu'il a eu assez de temps pour préparer le retour de son maître. Il est resté grogneux, fâché, mécontent, en train de bouder, bougonner comme on dit. Et finalement, quand le maître est venu, il a jugé le maître. Il n'a même pas laissé au maître de parler qu'il avait déjà tout dit. Il avait tellement de choses à dire que voilà, il avait jugé déjà son maître. Et puis bon, c'était lui qui était le patron à bord de son bateau. Et puis bon, voilà, il avait des choses à raconter, il a raconté à son maître. Alors, pourquoi il est important que toi et moi, nous nous assurons que nous n'allons pas tomber dans ce piège-là? C'est parce que Jésus a été clair pour tout un chacun. Et je vous dis que nous sommes une génération assez gâtée. Parce que il y en a qui n'avaient même pas la Bible. La Bible n'avait pas été assemblée. Il y en avait là, s'ils avaient juste une petite partie, on dit que oui, Paul a dit ceci, ils gardaient ça dans leur cœur. Ou bien si on disait que oui, il y a un évangile ici, que c'est André, et puis ils le gardaient dans leur cœur. Mais nous,
Tout cela, ça a été rassemblé et puis on l'a, peut-être depuis le 14e ou le 15e siècle. On est une génération gâtée. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce don merveilleux du Père? Alors, Matthieu 10, le verset 8 nous dit ceci. Matthieu 10, hein? Le verset 8. Ça dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Toi et moi avons reçu gratuitement. Nous sommes appelés à donner gratuitement. Mais qu'avons-nous reçu? Nous avons reçu ce que les apôtres aussi ont reçu. Parce que ça leur a dit, il dit, puis et appelé les 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir tous les malades et toute infirmité. Alors, toi et moi, nous avons reçu les mêmes choses. Nous avons reçu les mêmes choses et nous avons même reçu au-delà. Alors le Père nous dit, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Mais est-ce que tu conserves précieusement ce qui t'a été donné? De telle sorte que rien n'était volé par l'ennemi. De telle sorte que quand tu imposes les mains à un malade, il est guéri au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu conserves cela jalousement? Parce que les choses de Dieu, ça ne se disperse pas comme ça. On le prend au précieux. Tout est précieux, ce qui vient de Dieu. Comment considères-tu les bénédictions divines? Tout a été donné pour que tu puisses aussi donner. Amen. Toi et moi sommes appelés à remplir le royaume des cieux. C'est pas celui qui ne connaît pas le Seigneur qui va remplir la maison de Dieu. C'est toi et moi. Alors, tu as reçu gratuitement, j'ai reçu gratuitement, nous sommes appelés à donner gratuitement. Alors vous comprenez le sort de tous ces pasteurs-là qui passent le temps à prêcher l'évangile de prospérité, qui passent le temps à dire que oui, qui a $500, alors levez-vous, levez la main, venez ici, venez ici. Vous connaissez le sort de tous ces pasteurs-là. Parce que ça a été dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, mais eux, en tout cas, ils dépouillent leurs fidèles et pas à peu près. Alors, c'était une parenthèse. Amen. Matthieu 9, le verset 37, ça nous dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Alors le serviteur méchant, il le savait. Il savait que c'est le temps de la moisson, il l'a dit. Il dit, je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé, et puis tatata, et puis tatata. Donc il sait qu'il y a moisson. Toi et moi savons qu'il y a moisson. À partir du moment où, dès que nous donnons notre vie au Seigneur, il nous est informé que Jésus revient. Alors si tu as donné ta vie à Jésus et qu'on ne te l'a jamais dit, c'est dommage, mais c'est quand même ta responsabilité de le savoir parce que tu as la Bible. Alors si tu as donné ta vie à Jésus, ça fait 10 ans, et que tu ne sais pas que Jésus revient, et que personne ne te l'a dit, et que tu n'as pas aussi ouvert ta Bible, tu ne vas pas te plaindre. Surtout si tu as été allé à l'école et que tu sais lire. Mais si tu ne sais pas lire, alors, bon, on peut encore t'excuser, mais tu peux demander à quelqu'un qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, parce que l'aveugle qui ne sait pas lire, qui n'a pas les moyens d'apprendre l'écriture des aveugles, mais le truc braille, lui, il est capable de demander qu'est-ce qu'il dit. C'est quoi qu'il dit? Rappelle-toi, cet aveugle-là qui a dit fils de David, aie pitié de moi. Comment a-t-il fait pour que Jésus ouvre ses yeux? C'est qu'il a entendu les gens dire, il y a le fils de David qui guérit. Alors, les gens passaient, il a entendu un bruit, il dit, mais c'est quoi le bruit? On lui dit, le fils de David passe. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Il a tellement crié que Jésus dit, amenez-le, amenez-le, amenez-le. Il a été guéri. Il n'a pas lu là. Il a juste entendu. Alors, nous sommes inexcusables si nous ne savons pas qu'il y a une moisson. Parce que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Amen. Troisième élément. Matthieu 12, le verset 30 à 33. Matthieu 12, 30 à 33. Celui qui n'est pas venu avec moi, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors, qui n'est pas avec moi est contre moi. Qui n'assemble pas avec moi disperse. Es-tu avec Jésus? Es-tu en train d'assembler avec Jésus?
Parce que c'est sur ces éléments-là que Jésus va juger ta fidélité. C'est sur ça. Premier élément, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Es-tu fidèle à cela? Es-tu fidèle à cette parole de Jésus? Deuxième élément, la moisson est grande. Es-tu fidèle à cette pensée-là, à cette réalité-là, à cette vérité? Parce que Dieu a mis cette pensée dans ton cœur. Tout un chacun sait que un jour, il rencontrera son Créateur. Et si tu ne le sais pas, tu vois les gens mourir. Si tu ne sais pas, depuis que tu es né, tu as au moins vu les gens mourir. Tu as vu les gens quitter cette terre. Et tu as compris que c'était fini. Alors, s'ils l'ont bien fait, ils sont de l'autre côté dans la présence de Dieu. Et s'ils ne l'ont pas aussi fait, ils sont dans le séjour des morts, là-bas en train d'attendre. Alors, l'autre élément, si tu n'es pas en train d'assembler avec Jésus, c'est que tu es contre lui. Alors, es-tu fidèle à la pensée d'assembler avec Jésus? Es-tu dans son camp? Ou bien es-tu tout simplement dans la ligue opposante? Alors tu es là, tu viens prêcher, on pense que tu es pour Jésus alors que tu es son ennemi. Tu fais comme si tu assembles avec Jésus alors que tout ce que tu fais, c'est pour détruire. Matthieu 10, l'autre élément que je veux mentionner, Matthieu 10, 1 à 15. Non, c'est pas là, Matthieu 10. Attendez. Voilà. Il dit, dans quelque ville ou village vous entrerez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Est-ce qu'il y a des gens dignes de vous recevoir, de recevoir la parole? Prêchez-leur la parole. Tu seras jugé sur cela. Jésus va te traiter de fidèle ou pas par rapport à cela. Es-tu en train de transmettre le message de Jésus aux gens? Amen. Seras-tu appelé serviteur fidèle parce que tu as perpétué les règles que t'a enseigné ton maître? Là, tu fais et tu es en train de le faire. Et si la maison n'est pas digne de recevoir ta paix, secoue ta poussière, la poussière de tes pieds, et que la paix retourne à toi. Et puis, en sortant de cette maison, secoue la poussière. Et je vous le dis en vérité, au jour du jugement, ils seront jugés, Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que ces personnes qui vous ont rejeté. Es-tu en train de répandre la semence partout où tu peux? Marc 12, 28 à 34. Marc 12, 28 à 34. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Les commandements divins. Alléluia. Le commandement divin, il n'y a pas plus grand. Est-ce que tu les observes? Et es-tu en train d'encourager les autres à observer les 10 commandements? La voie de la vérité. La voie qui nous conduit au trône. Es-tu en train d'encourager les autres? Es-tu de ceux-là qui répandent la bonne odeur de Christ autour de toi? Parce que ce sont sur ces différents éléments-là que le Seigneur va nous juger, va déclarer sur nous la parole bon fidèle serviteur ou bien méchant serviteur.
il est très important que nous puissions déjà nous ramasser, comme on dit, en un seul morceau. Il est très important de s'examiner soi-même et de voir si nous sommes de ceux-là qui rendons grâce à Dieu à tous les jours, ou bien si nous sommes de ceux-là qui boudons, qui trouvons que l'herbe est verte dans la cour du voisin et non chez nous. Sommes-nous de ceux-là qui proclamons la vérité et qui annonçons le retour du Seigneur? Ou bien sommes-nous juste là pour dire, ok, au fait, moi, ma Mazda, elle est rouillée. J'aurais aimé avoir, au fait, une autre Mazda, mais la Mazda est rouillée. Et puis bon, voilà, et puis toujours en train de se plaindre de quelque chose. Quand j'étais petite, amen, j'avais peut-être 1 an ou 2, maximum 2. Je me rappelle très bien. Alors, j'étais l'aînée, amen. Alors, chaque fois que je voulais me plaindre, ma mère me tapait à la bouche. Elle me tapait pas fort, là. Elle me tapait à la bouche, elle dit, pas ici. Alors, c'était quelque chose. Je ne pouvais pas me plaindre. Je ne pouvais rien dire. Dès qu'il y avait quelqu'un, elle me tapait à la bouche. Alors, à force de se faire taper à la bouche, j'ai appris à ne plus rien dire. Alors, je rends toujours grâce à Dieu pour tout ce que j'ai. Je dis merci Seigneur, c'est tout. Alors, pas compliqué, c'est ça que Dieu m'a donné. Si ce qu'il m'a donné c'est un vélo, béni soit le Seigneur, j'ai un vélo. C'est tout. Il a voulu que j'ai un vélo. Alléluia. Et puis si ce que j'ai, c'est une Mazda, je sais pas, des années 2000, 2005, merci Seigneur, c'est une Mazda que j'ai, elle est vieille, mais alléluia, je peux rouler en Mazda. Je peux rouler, ça fait du bruit dans la ville, mais je peux rouler. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le fait d'avoir une Mazda pimpante neuve, c'est le fait que quand je veux me rendre d'un bout à l'autre de la ville, je peux avoir ma Mazda et puis rouler, aller là-bas et rendre grâce à Dieu. Et le jour qui plaira à Dieu de me donner une Mazda, on est en quelle année? 2021, il me la donnera, c'est lui. Parce que tout ce que nous faisons, nous sommes des ouvriers au service de Dieu, que nous le sachions ou pas. L'attitude a tout à y voir. Ce monsieur-là, il a boudé, il a regardé les autres, l'autre a reçu 5, l'autre a reçu 2, lui il a reçu 1. En tout cas, il a enterré pour lui. Alors que c'était pour le ménager que le Seigneur lui a donné un seul, parce que c'était selon sa capacité. Amen. Que vous puissiez prendre du temps, s'il vous plaît, pour aller vous examiner dans les temps dans lesquels nous sommes. Moindre erreur, ça nous conduit très loin, très loin, très loin. Il est important de s'asseoir et de s'assurer que nous sommes toujours dans les bonnes grâces du Père. Et si nous voyons qu'il y a une erreur, venons rapidement demander pardon. Et prier à tous les jours, à tous les soirs avant de se coucher pour dire, Seigneur, rends-moi pur aujourd'hui encore. Rends-moi parfaite aujourd'hui encore, Seigneur. Pardonne mes péchés avant que je puisse m'endormir. Pardonne-moi, Seigneur. Et aide-moi, Jésus-Christ, à enlever de ma vie toutes ces choses que tu n'aimes pas, de telle sorte que quand tu viendras, je puisse être compté parmi les élus. Alléluia. Le Seigneur est à la porte. Il est très très important de se préparer et de ne pas se laisser distraire. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.